Bonjour à tous, bonjour Marion Maréchal-Le Pen. On va revenir sur la tuerie d'Orlando, plus de 50 morts, revendiquée par Daesh. Comment est-ce que vous réagissez à cette tuerie ? C'est malheureusement pas une surprise. On sait aujourd'hui que l'islamisme est une menace mondiale, que l'État islamique a des ramifications partout dans le monde, des soldats partout. Et ça devrait nous inciter à nous protéger plus que nous ne le faisons, à commencer par suspendre l'espace Schengen et même au-delà de ça, rétablir durablement nos frontières parce que ces soldats peuvent venir frapper chez nous, comme ils peuvent utiliser le flux d'immigration clandestine et comme ils peuvent même trouver un vivier au sein même de notre population. C'est le cas là aux États-Unis, c'est un citoyen américain. Ça devrait également nous inciter à refondre le code de la nationalité française pour permettre une acquisition beaucoup plus restrictive aujourd'hui de cette nationalité et éviter de fabriquer des Français qui pourraient demain devenir des ennemis de l'intérieur. Ça pose aussi la question du port d'armes aux États-Unis ? Oui, même si c'est un débat qui revient régulièrement, je crois qu'on se passe un peu le nez en France à ce sujet-là, mais néanmoins, croyez-moi, il n'est pas difficile aujourd'hui de se fournir des armes malgré l'interdiction légale en France. Il suffit de regarder le trafic des armes qui arrivent des Balkans, du fait d'ailleurs de la disparition des frontières. On peut s'acheter aujourd'hui une Kalachnikov en France pour 200 € sur Internet. La preuve, nos terroristes étaient équipés en armes de guerre et ils ne se sont pas fournis aux États-Unis. Donc je crois que c'est en réalité pas le débat central et nous ne sommes pas plus prémunis malheureusement de cela en France. Autre question différente, il s'agit là de l'Euro. Il y a eu des violences importantes à Marseille entre supporters. Est-ce que vous pensez que la police manque de consignes, d'ordre pour établir l'ordre ? Déjà, je constate qu'il y a une information très partielle à ce sujet, parce qu'il y a évidemment des rixes entre les hooligans, ça c'est indéniable, mais il y a eu aussi à cela l'ajout de la descente en masse des racailles des cités de Marseille qui ont profité du chaos général pour venir prendre du plaisir à saccager, se battre. Ça c'est le résultat d'ailleurs d'années de laxisme qui a fabriqué une délinquance durable qui manifestement ne craint pas les pouvoirs publics. Et je crois que ces débordements sont liés en partie déjà au manque d'effectifs criant qu'on subit d'ailleurs partout sur le territoire, et en effet à des carences dans les ordres, parce que semble-t-il ce ministère a quelques difficultés à donner des ordres clairs, réactifs, de la même manière qu'il se fait déborder depuis un mois par les casseurs d'extrême gauche. Vous pensez que les policiers ne reçoivent pas les ordres d'intervenir ? Je pense qu'ils reçoivent des ordres incomplets. Je pense qu'ils ont surtout les ordres de ne pas faire de vagues. Au minimum, regardez d'ailleurs ce policier qui avait été félicité parce que, soi-disant, il était un bon policier parce qu'il ne s'était pas défendu et qu'il n'avait pas utilisé son arme. Je pense que c'est une conception assez étonnante des choses, alors même que sa vie était en danger. Je crois qu'à force de vouloir acheter la paix sociale à tout prix, eh bien, le gouvernement entraîne exactement l'inverse, à savoir les débordements qu'il ne contrôle plus. La loi sur le travail, elle arrive aujourd'hui au Sénat. Elle est évidemment très contestée. Est-ce que vous pensez que le gouvernement doit maintenir cette loi ? Moi, je pense que c'est une mauvaise loi. Je l'ai dit depuis le départ, parce que je crois qu'elle ne répond pas, comme j'ai pu déjà le développer, aux aspirations des TPE-PME. Elle rate complètement le coche de ce point de vue-là. Elle concerne une infime minorité de grandes entreprises. Donc, à ce titre, il pourrait paraître légitime, en effet, que le gouvernement cesse de s'obstiner, alors qu'une majorité de Français y sont opposés. Il ne faut pas simplifier le code du travail ? Si, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que là, on ne va pas vers une simplification. Et surtout, on va vers des réformes. Je pense notamment à l'accord d'entreprise qui va toucher, comme je vous le disais, une infime partie des entreprises, parce que ce sont les entreprises qui ont une représentation syndicale. Or, 90% des entreprises de ce pays sont des TPE, et donc ne bénéficieront pas, si vous voulez, de cet outil. Ne bénéficieront pas, par exemple, de la possibilité de passer à 39 heures, payer 39. Là, pour le coup, il faudrait des accords de branche. Et je crois sincèrement qu'aujourd'hui, cette loi est devenue un prétexte pour un certain nombre de syndicats, dont la CGT, pour défendre en réalité leurs privilèges. Ils voient d'un mauvais œil le fait qu'on puisse contester leur représentativité, alors qu'aujourd'hui, le vrai problème, en fait, qui est relevé à travers cet accord d'entreprise, c'est le déficit de représentativité des syndicats, qu'on essaye de compenser de façon, à mon avis, maladroite et inefficace. Demain, il y a une grande manifestation, de grandes grèves prévues. Est-ce que vous les soutenez ? Je ne les soutiens pas dans la méthode. Je les soutiens pas dans la méthode déjà parce que je ne partage pas les arguments qui sont développés, la plupart du temps par précisément la CGT. Deuxièmement, parce que je suis critique à leur endroit du fait qu'ils ne sont pas très cohérents. Parce que c'est bien, si vous voulez, d'aller dans la rue, de prendre les Français en otage sous différents aspects pendant des semaines, mais c'est mieux de voter. Or, tous ces gens ont voté pour que la gauche arrive au pouvoir. Ils ont voté tous les traités de l'Union européenne qui fait qu'aujourd'hui, nous avons reçu cette directive qui a entraîné précisément la loi El Khomri. Donc je préférerais, si vous voulez, au moment des élections, qu'ils mettent leur combat en accord avec leurs convictions. Vous parliez de Myriam El Khomri. Il y a eu des manifestations devant son domicile.
Est-ce que ça vous l'approuvez aussi? Oui, non, je trouve ça, honnêtement, je trouve ça insupportable. Je trouve ça d'autant plus insupportable que là, on est également dans la défense d'intérêts catégoriels. Je pense aux intermittents du spectacle. Or, nous ne pourrons pas faire l'économie, comme d'ailleurs pour le statut des cheminots, d'une réforme en profondeur de ces statuts. On ne peut pas avoir, si vous voulez, une France à deux vitesses, avec des privilèges exorbitants d'un côté et de l'autre une classe moyenne qui paye de façon indécente pour ces privilèges exorbitants. Les primaires de la droite, est-ce qu'il y a un candidat ou une candidate qui serait compatible avec le Front National? Alors moi, j'ai une sympathie humaine et politique, je dois dire, particulière pour Jean-Frédéric Poisson, qui est un candidat un peu inconnu dans cette primaire, mais qui, sur le plan de l'identité, sur le plan de la souveraineté, sur le plan de la politique étrangère, m'apparaît déjà être un très bon député, et sur une ligne, oui, largement compatible avec la nôtre. Mais après, ça n'est pas ma famille politique. Alors, il représente l'ex-parti de Christine Boutin. Oui, il est actuellement président du Parti chrétien-démocrate allié, en effet, aux Républicains. Voilà, vous pensez qu'il y a des alliances possibles avec un parti comme celui-là? En tout cas, sur le plan politique, il n'y aurait pas d'empêchement particulier. Il y a une compatibilité réelle, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, Jean-Frédéric Poisson a été l'un des rares cadres des Républicains à se rendre au rendez-vous de Béziers, ce qui m'apparaît justement être un signe de quelqu'un qui est plus ouvert et plus ouvert et plus indépendant, si vous voulez. En tout cas, quelqu'un qui est ouvert au dialogue. Donc ça m'apparaît positif. Et quand je vois l'offre qu'il y a en parallèle, je ne vois que des candidats qui se ressemblent, même si maintenant Sarkozy nous fait des grandes emphases identitaires. Pour moi, Sarkozy est à l'identité ce que Desca est au féminisme, si vous voulez, quand je vois le bilan qui a été le sien durant son quinquennat. Je rappelle que Sarkozy, c'est quand même plus d'immigration que sous Jospin. C'est 1 million d'immigrés légaux supplémentaires en 5 ans, c'est 750 000 naturalisations. Je ne vous parle même pas de la départementalisation de Mayotte, je ne vous parle même pas de l'ouverture de chapitres supplémentaires pour la question de Turquie. Ça vous pose un problème, ça ? Ça me pose la départementalisation de Mayotte? Oui. Ah bah oui, puisqu'en l'occurrence, les lois de la métropole s'appliquent donc dorénavant sur ces territoires, dont le droit du sol, qui fait qu'aujourd'hui, la première maternité de France se trouve à Mayotte et que ce département est noyé sous l'immigration clandestine. 40% des habitants y sont des immigrés clandestins, avec des conséquences sur la sécurité et le mode de vie qui sont dramatiques. Est-ce que vous serez candidate à votre succession en 2017? A priori, oui. A priori, oui, dans la 3e circonscription de Vaucluse, si les électeurs me renouvellent leur confiance, je l'espère. Merci. Merci à vous. William? Merci beaucoup. Dans un instant, avec Brigitte Fanny Cohen, on s'intéressera au nouveau débat polémique autour de la dépénalisation et de la légalisation du cannabis. Alors on verra que parmi ceux qui sont pour, on ne trouve pas seulement des consommateurs, mais également beaucoup de spécialistes des addictions et des médecins notamment. À tout de suite.